Bonjour chers téléspectateurs amoureux du 7e art, merci de votre fidélité à l'émission Ciné 242, votre émission consacrée au cinéma et à l'audiovisuel. Aujourd'hui nous allons parler du Festival international des courts-métrages La Pointe Noire, de la première édition qui a eu lieu du 4 au 7 septembre 2019 à Pointe Noire. Et sur ce plateau, j'ai un témoin oculaire qui était bien présent lors de cette première édition. Bonjour Wens. Bonjour cher ami Hakim Le Negro. Wens est d'ailleurs journaliste et reporter à Vox Télévision. Mais avant de s'entretenir avec lui, je vous laisse suivre respectueusement les différentes interviews et l'ambiance qu'il y a eu pendant cette première édition. Meilleure interprétation, prix de la meilleure interprétation féminine décernée à Imelda Maboué. Pour cette première édition, mes impressions sont très bonnes. Vous savez que ça fait des années que nous sommes en train de lutter pour le cinéma. Et si aujourd'hui le cinéma se comporte tel qu'il se comporte aujourd'hui, c'est parce que nous y avons mis notre énergie et notre volonté aussi. Et pour cette première édition, je suis très satisfait. Ça n'a pas été facile, il nous a manqué de moyens, il nous a manqué de l'argent, mais nous avons relevé le défi avec brio. Et je pense que le bilan est positif et plus que positif. Je remercie cette initiative de Michael Gando, qu'il faut que le Congolais le sache, que c'est une très belle initiative justement qui nous a mis, nous les cinéastes méconnus du public congolais, en lumière. Donc le FICAMP, pour moi, je souhaite vraiment une très longue vie au FICAMP et une très longue vie au cinéma congolais. Voilà. Je suis là parce que j'ai participé à l'atelier. On nous a fait appel, on avait lancé la candidature et j'ai rempli tout ce qu'il fallait comme formulaire et tout. Et j'ai été sélectionnée. On a donc suivi l'atelier, d'où on a appris comment écrire un scénario, on a appris comment faire le découpage technique et autres. On a appris plein de choses. Et après cela, donc, je dirais que l'exercice de cet atelier-là, donc ce qu'il fallait sortir, c'est un court-métrage. Donc le devoir, c'était ça, réaliser un court-métrage en un jour. Donc c'est fait, on l'a fait. Du 4 au 7 septembre, on va dire que Pointe Noire, la ville océane, a été dans cette fièvre-là même du FICAMP. Alors moi, en tant que membre du comité d'organisation, s'il faut parler satisfaction, je vais dire qu'on est totalement satisfait du résultat. Le public, sinon le public congolais des cinéphiles a répondu massivement présent à notre appel et ils étaient très motivés pour vivre avec nous ce rêve-là. Et encore ce soir, nous sommes là et il y a déjà assez de monde ici présent et on est fiers de nous, on peut dire qu'on est fiers de nous. Meilleur scénario décerné. Ok, donc je parlais de la petite histoire. Sexto de Big Close. Une fois de plus, bonjour Wens. Merci Hakim, bonjour également. Merci pour l'invitation surtout. Alors, tu as participé à la première édition du Festival international de courts-métrages La Pointe Noire. Quelles sont tes premières impressions? Oui, il faut parler en termes d'impression. Je dis tout simplement que ça a été pour moi des beaux moments. Parce qu'en même temps que je suis allé à la découverte de ce cinéma, s'il faut dire ainsi, mais également à la découverte de ceux qui font ce cinéma, à la découverte de ces personnes qui sont à pied d'œuvre pour que nous ayons ce festival. Il y a d'un côté le comité d'organisation et de l'autre côté, nous avons des acteurs qui au quotidien ne cessent de dépenser de leur énergie pour qu'on puisse parler du cinéma congolais. Alors, le festival, c'est un festival international, donc il y a eu la participation non seulement des films congolais, mais aussi la participation des films hors pays, c'est-à-dire hors le Congo. Et tu as vu, sûrement, il y a eu beaucoup de films qui ont été projetés. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la qualité de ces films, par rapport à notre cinéma en ce moment? Hakim, avant qu'on ne parle de la qualité de ces films qui ont été projetés, on voit bien le côté international de ce festival. Je voudrais signifier ici le fait pour ce festival de permettre ici le brassage culturel
et aussi de permettre à nos artistes, à nos réalisateurs de se mesurer à d'autres pour voir un peu s'ils sont déjà au niveau où il faut, ou encore pour voir s'ils se conforment aux standards internationaux. Parce que le cinéma, c'est des normes. Quand les normes ne sont pas respectées dans l'écriture d'un scénario, dans la structuration des idées et aussi dans la prise de vue, ça sera très difficile que nous ayons des films de qualité. Et là encore, puisqu'on parle de ces films internationaux qui sont arrivés, par exemple, vous avez Trésor d'un sol, d'un réalisateur béninois. Pour moi, c'est un film qui m'avait ébloui d'une façon extraordinaire parce que moi, en qualité de reporter, j'ai dit tiens, partir aussi d'une idée où on montre un film qui finalement nous donne ici une certaine appréhension de cette richesse que regorge le sol africain, qui regorge cette partie du continent africain. Je dis c'est extraordinaire et c'est osé pour le réalisateur d'aller dans ce sens-là. Et vous avez ici des interviews des personnes qui parlent avec tout leur cœur. Mais non seulement ça, il y a une certaine description. Vous voyez, moi j'ai beaucoup plus aimé la chronologie, la façon dont on a aligné les interviews. Mais non seulement ça aussi, la façon dont... Tout simplement l'originalité. Oui, carrément tu es journaliste et tu t'es retrouvé dans ce genre. En fait. Il y a eu de la narration, il y a des interviews et tu t'es j'ai dit tout de suite, si ça aurait été un festival où on primait les meilleurs reportages, je dis c'est un meilleur reportage sans qu'il y ait débat. Alors parlons des fictions. Il y a eu des prix qui ont été décernés. Le meilleur scénario, le film de Biclose, Sexto. Ça te dit quelque chose? Le film, déjà dans la salle, c'était émouvant. Suivre un tel film où nous, on peut s'identifier facilement à ce scénario-là. Moi, je dis, ce qui a fait peut-être que l'équipe du jury puisse pencher sur ce film, c'est parce qu'on s'identifie très vite à ce scénario. Vous avez une histoire qui est d'actualité. Comment aujourd'hui, voilà, Sexto d'ailleurs dit tout, comment aujourd'hui les jeunes gens qui sont accros au téléphone, non seulement accros au téléphone, également aux réseaux sociaux, et avec des conséquences qui vont avec, je dis tiens, ça va. Alors, nous allons revenir sur les acteurs. Déjà, il y a eu plusieurs prix. La meilleure interprétation féminine, la meilleure interprétation masculine est revenue. Les deux trophées sont revenus au Congo. Le prix du jury, le meilleur film fiction et le meilleur documentaire est parti à l'extérieur. Donc le Congo a pratiquement eu 3 prix et 3 prix sont allés à l'extérieur. Quelles sont tes impressions par rapport à l'appréciation de Michael Tamsi et de Imelda Mabweki dans le film Troupe, dont ils ont été décernés comme meilleur acteur et meilleure actrice de part et d'autre? Déjà, il faut signifier que c'est des prix individuels. Au regard de la performance qu'ont réalisé les artistes, ici les acteurs dans ce film. Ici, Michael Tamsi qui a incarné le rôle de Stéphane. Vous avez Imelda Mabweki qui a incarné le rôle, si j'ai bonne mémoire, de Dahlia dans ce film. Je dis, c'est des gens qui ont su jouer le jeu, si je peux dire les choses ainsi, dans ce film Trouble. Vous voyez, vous avez ici Michael Tamsi, qu'on appelle Stéphane dans le film, qui a su ressortir un art aussi fort qu'on appelle la performance dans ce film-là. Vous voyez, quand on essaie de suivre le film, il est... un moment à l'autre, il est épris par l'amour, chercher sa tendre épouse qui ne retrouve pas pratiquement et aussi la peur de rencontrer ce fantôme, cette femme qui vient pour le terrasser. Et il a vraiment su ressortir tous ces aspects. Et vous avez également Imelda Mabweki dans le film aussi qui a su incarner ce rôle dans la mesure où elle est tantôt épouse et après elle a aussi été comme ce fantôme qui vient encore troubler son tendre époux. Je dis du point de vue individuel, les artistes méritent ici leur prix. Et après, ça fait aussi débat dans la mesure, fait débat dans la mesure où on a une meilleure interprétation féminine, meilleure interprétation masculine dans le même film. On dirait peut-être que voilà, pourquoi pas que le film devait être de meilleur. Mais après aussi, vous savez
que lorsqu'on dit meilleur film, cela va avec beaucoup d'aspects. On voit le côté scénario, on voit le côté technique, tout ça. Mais après, techniquement parlant aussi, pour ce qui est de la prise de vue, le film a été réussi. Mais après, quand on voit le scénario, tout ça, ça laisse un peu, nous les spectateurs, les téléspectateurs, dans une certaine soif de l'histoire. C'est quoi l'histoire qui est narrée, qui est racontée ici dans ce film? Et aussi, un peu plus loin, on dira, ce qui est aussi fort dans ce film, c'est qu'on nous laisse, nous les téléspectateurs, les spectateurs, un peu interpréter le film, donner une certaine interprétation au film. Et après, si le film n'a pas été primé meilleur film, c'est certainement parce que tous les critères qui vont avec n'étaient pas ici remplis. Alors, on va aller vers la chute. Dans quelques interviews que nous avons eues avec le public, les membres de l'organisation, ceux-là déplorent le fait qu'il n'y a pas eu vraiment implication des grands partenaires et de gros sponsors de ce festival. Quand je parle des sponsors, il y a des entreprises et aussi l'État aussi n'a pas vraiment fait face. À ton niveau, qu'est-ce que tu peux dire à propos? Je me rappelle, une fois, nous couvrions une activité et on rencontrait un acteur aussi de taille de la culture congolaise. Il nous disait le Congo souffre de l'enclavement culturel. Quand il dit l'enclavement culturel, ce n'est pas parce qu'il manque de la créativité, ce n'est pas parce qu'il manque des artistes, mais c'est tout simplement parce qu'il manque aujourd'hui un réel accompagnement. Que ce soit des pouvoirs publics, que ce soit des mécènes qui n'existent pratiquement pas, que ce soit aussi des sponsors. Parce que sous d'autres cieux, il y a des grandes entreprises qui évoluent, qui sont ici dans l'obligation d'accompagner le secteur culturel. Parce que la culture d'un pays, c'est l'âme de ce pays-là, c'est l'âme de cette nation. Et quand elle n'est pas accompagnée, et pour le cas de ce festival, où on n'a pas vu même le conseil municipal, où on n'a même pas vu aussi la mairie accompagner le festival, on dit mais tiens, il y a un problème, un véritable problème. Par contre, il y a eu la participation de la direction départementale des arts et des lettres de Pointe-Noire. Oui. Il y a eu aussi la présence du directeur des arts et de la cinématographie qui, les deux quand même, ont quand même honoré de leur présence. Pour Ça, on ne va pas le nier. Moi, je dis, je considère plus leur participation comme étant des personnes animées de bonnes intentions qui ici pensent que elles peuvent d'une manière ou d'une autre accompagner les artistes. Mais après, quand on essaie de voir leur veste de directeur, ici, l'accompagnement n'est pas celui-là, n'est pas conséquent. Mais au-delà du fait qu'on peut dire que l'accompagnement ici devrait être conséquent à ce festival, où on devait donner certainement des moyens, qu'ils soient matériels ou financiers. Mais moi, je pense qu'au niveau du ministère de la Culture, il est grand temps de structurer ce secteur parce que le cinéma, sous d'autres cieux, c'est toute une industrie. Oui. Est-ce qu'à ce stade où nous sommes avec le cinéma congolais qui est vraiment peu entendu au niveau international, même national, vous pensez vraiment qu'il nécessite des grands efforts de soutien parce qu'on ne peut pas investir là où on pense que ça ne produit pas? Non, on ne va pas peut-être dire que ce n'est pas assez écouté, ça ne rayonne pas assez, mais il y a déjà quelques réalisateurs qui sortent de l'eau, qui se démarquent, qui ne prennent pas à des festivités au niveau international. Et donc, je pense qu'il est grand temps. Parce que si on va soutenir les artistes qui ont déjà atteint une vitesse de croisière, je pense que ça sera très difficile pour le ministère, pour les pouvoirs publics, d'arriver jusqu'au bout. Mais moi, je pense tout simplement qu'aujourd'hui, il faut une certaine cohésion. Puisqu'on dit tout à l'heure, ce cinéma ne rayonne pas encore. Il n'a pas encore atteint ses lettres de noblesse parce que c'est encore un peu embryonnaire, quand même ça fait débat. Mais je pense qu'il y a certains artistes qui se démarquent et ceux-là qui peuvent reconnaître que chez tel artiste, il y a déjà un certain élan professionnel. Alors il est question d'aller à la cohésion. Parce que pour parler aussi de l'industrie cinématographique, il faut que les artistes puissent se réunir ensemble, fédérer leurs énergies, leurs idées et créer une certaine identité à notre cinéma. Lorsqu'on va arriver à ce stade-là, je pense bien qu'on parlera de l'industrie sans pour autant même qu'il y ait accompagnement des pouvoirs publics. On va rapidement chuter avec la thématique de ce festival qui a été la formation base de l'industrie cinématographique. Oui, ça c'est même le nœud. J'ai été ébloui aussi dans la salle de voir que des films qui ont été projetés, notamment des films qui sont venus du Bénin, du Ghana et autres, mais quand on laissait passer jusqu'à la fin, on voit des remerciements, même à l'endroit des écoles qui forment. Vous voyez, non? Mais chez nous, on n'a pas ces écoles-là. Mais
encore aujourd'hui, les réalisateurs se forment sur le tas. Sur le tas. Heureusement qu'on a aujourd'hui on a aujourd'hui Internet, les technologies de l'information et de la communication qui aident un peu les artistes à aller un peu plus loin. Mais on a aussi quelques réalisateurs qui se sont formés de façon autodidacte, mais qui aujourd'hui ont acquis une certaine expérience. Sans formation, on ne peut pas parler d'industrie cinématographique. C'est à travers cette phrase que nous mettons un terme à cette émission qui était consacrée à la première édition du Festival international des courts-métrages La Pointe Noire qui s'est tenu du 4 au 7 septembre 2019. Et sur ce plateau, j'ai reçu Wans. Il est journaliste, reporter à Vox Télévision. On se dit au revoir.